Super, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ces moments de louange. Je suis très content d'être là avec vous et de vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Le titre du message de ce matin, il va vous être affiché ici. Joseph et Marie, un appel particulier. Voilà, je crois que Joseph et Marie ont eu sur leur vie un appel, mais qui a été quand même très particulier, il faut le dire. Alors on va développer ça ensemble. Puis vu qu'on est au mois de décembre, on est dans cette période où Noël va arriver. Ok, on a tous hâte à cette période. Parce que c'est quoi Noël? Ok, pour nous chrétiens, la vraie signification, on la connaît, la naissance de Jésus. Et c'est ce qu'on veut se rappeler tous les ans, même tous les jours s'il faut, que Jésus est venu sur cette terre pour nous. Et puis, c'est quoi Noël si on posait la question même à des non-croyants? Peut-être ils vous répondraient, c'est surtout les magasins où en septembre, tu as déjà les décorations de Noël. On est d'accord que les magasins, ils ne voient pas du tout la naissance de Jésus, mais ils voient juste le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire. Donc, ils regardent décorations ou jouets d'enfants. Je travaillais dans les grandes surfaces pendant des années. Et en septembre, il y avait déjà les décorations, il y avait déjà tous les jouets d'enfants pour faire un maximum de chiffre d'affaires. Il y a ceux également, pendant Noël, il y a les décorations de Noël. Je ne sais pas vous, mais tu en as qui luttent pour ne pas les mettre avant le mois de décembre. Tu as ceux qui se disent, c'est le 1er décembre. Ce n'est pas le 30 novembre, c'est le 1er décembre, pas avant, je ne les mettrai pas avant. Et puis tu en as qui commencent déjà mi-novembre parce qu'ils aiment tellement cette sensation, cette période de Noël qu'ils ne peuvent pas résister à mettre les décorations. Puis il y a, frères et sœurs, ce fameux calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent, 24 jours, entre le début du mois de décembre et le jour de Noël. C'est une tradition qui est née en Allemagne. Et puis, au départ, il s'agissait de 24 images pieuses remises chaque matin aux enfants. Puis c'est seulement dans les années 1920 qu'apparut le premier calendrier de l'Avent, percé de fenêtres à ouvrir, et chacune contenant alors la représentation d'un personnage biblique et parfois accompagnée d'une phrase des évangiles. Et les premiers calendriers des chocolats, 1950 à peu près. Alors il y a ceux, pour mon introduction, je vous ai fait une petite recherche sur ce calendrier de l'Avent. Même à 60 ans, comme ça vous n'allez pas vous sentir jugé ce matin, vous avez le droit d'avoir un calendrier de l'Avent, même à 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça, ok? Pour avoir ce petit calendrier de l'Avent. Puis maintenant, ils en font pour tous les âges. Ils en font même pour toutes les personnes, les hommes, les femmes, même les ados, même les enfants. Ils ont répertorié tout ça. Il y a toutes les marques de chocolat qui commencent à s'y mettre. Je ne vais pas vous les citer, mais vous les connaissez sûrement. Et maintenant, il y a même des produits de beauté. Vous pouvez offrir ça, messieurs, à votre dame. Au lieu de 179 €, j'ai vu une promo sur Internet, 79 € le calendrier de l'Avent. Messieurs, nous, on est d'accord pour dire que c'est déjà 79 € de trop pour des produits de beauté. Mais nous ne sommes pas des femmes, on ne peut pas comprendre ça. Okay, et même si vous en achetez 3, il y avait une promo, je crois, à 69 €. Bref. Il y a du thé ou du café, des bijoux, du jardinage. À mon grand dame, cette année, à ma femme, on a offert un calendrier de l'Avent au fromage, tout ce qu'elle aime. Alors, voilà, je dois supporter cette odeur à la maison, mais je le fais. Je le fais. Vous avez aussi des calendriers de l'Avent au saucisson, pâte à tartiner et un petit peu tous les alcools, rhum, whisky, vin et même de la bière. Les prix varient de ces calendriers de l'Avent à de 12, un minimum, à 130 € à peu près. Puis je me suis amusé à aller chercher un peu plus loin. Messieurs, si vous voulez faire plaisir à vos dames avec des bougies du monde entier, 690 €. Ah oui, ça commence à... Attendez, c'est pas fini. Mesdames, à votre tour maintenant. Si vous voulez faire plaisir à monsieur, 12 vins du monde entier. Il n'y en a pas 24, il n'y en a que 12 là. 1968 €. C'est la somme qu'il faudra débourser. Et puis pour pousser jusqu'au bout, le calendrier de l'Avent le plus cher au monde. Je me suis dit, mais ça, qu'est-ce que ça peut être finalement? Ça a la taille d'un sapin de Noël, et c'est que des montres à l'intérieur. Les horlogers du monde entier, les plus grands horlogers, ils ont mis des montres à l'intérieur, 2 300 000 €. Voilà, et je vous l'ai dit, la taille d'un sapin, j'ai pas ce calendrier chez moi, croyez-le. Il y a ceux qui offrent les cadeaux, tu as ceux qui sont prévoyants, qui déjà depuis début novembre, ils ont tous les cadeaux à la maison, puis ils ont déjà tout prévu. Puis tu as ceux, le 24 décembre, à 18 h, qui sont encore dans les magasins en train de courir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont offrir à leur tante, à leur oncle, les cousins, les cousines, etc. Tu peux même revendre maintenant tes cadeaux de Noël. Si ça ne te plaît pas avec Internet, on a trouvé des solutions. Tu peux revendre tes cadeaux de Noël si ça ne te plaît pas. Il y en a certains qui sont trop pressés. Le 24 au soir, il faut absolument les ouvrir. C'est pas grave, le 25, c'est à minuit, c'est bientôt. Ou ils attendent minuit alors pour se donner bonne conscience et pas attendre le matin. Alors ils les ouvrent déjà le 24 au soir. Mais je vous l'ai dit, la vraie signification de Noël, vu qu'on est dans cette période du mois de décembre, qu'est-ce que c'est? La naissance de Jésus.
Puis on pense souvent à Jésus, la naissance de Jésus. Mais avant ça, frères et sœurs, pour qu'un enfant soit conçu, là c'est très particulier, on va le voir ensemble, mais il fallait annoncer à une maman qu'elle allait porter un enfant, qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. Il fallait aussi, parce que parfois on l'oublie, annoncer à Joseph qu'il allait aussi devenir papa, rentrer dans une forme de paternité. Et je crois que si Joseph et Marie ont été appelés, Dieu nous appelle tous. Moi, je le crois ce matin. Sur chacune de nos vies, il y a un appel particulier de la part de Dieu. Chaque chrétien est appelé à quelque chose de la part de Dieu. Puis imaginez, parce que ceux qui me disent « Romain, moi, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent, Dieu ne m'a pas appelé. » Alors imaginez Dieu vous avoir créé pour rien. Ça n'a pas de sens quand je le dis comme ça. Et pourtant, c'est ce que certains chrétiens font. Quand ils ne servent pas, ils ne s'engagent pas dans l'appel de Dieu. Et ce n'est pas un jugement ce matin. Je vous encourage de la part de Dieu à rentrer dans ce qu'il a pour vous. Dieu a mis un potentiel en chacun de nous. Et si tu n'as pas trouvé, cherchez encore. Cherchez, vous trouverez, vous l'avez. Dieu va vous répondre, j'en suis sûr. Je vous ai dit, Joseph et Marie ont eu cet appel très particulier de la part de Dieu et on va le développer ensemble. L'annonce de la naissance de Jésus, Luc chapitre 1. Et au verset 26, je suis dans la version du Semeur, on va le lire ensemble. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et elle lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur » ou, selon les versions, « toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Il lui répète cette parole de Dieu. « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. J'aimerais parler, on dit toujours les dames d'abord. Alors on va parler de Marie ce matin. Marie, une femme forte. C'est le premier point du message de ce matin. Marie, une femme forte. Et vous savez, Dieu dans la Bible parle par différents moyens. Dieu parle par tellement de moyens. Prends des exemples. Joseph, il a eu des rêves, des songes. Balaam, une ânesse qui lui a parlé. Le peuple d'Israël, il y avait carrément des colonnes de nuées et de feu devant eux. Au baptême de Jésus, on a pu entendre une voix audible qui venait des cieux. Moïse, je l'ai prêché il y a quelque temps à mes jeunes, le buisson ardent. C'est tellement génial. Balader dans la rue, il y a un buisson qui arrive et qui s'éclaire et puis Dieu vous parle. Ça serait juste top. Ça serait trop facile peut-être, mais ça serait top. Pour Marie, c'est un ange, l'ange Gabriel, qui lui est apparu. Cet ange Gabriel apparu aussi à Zacharie, au prophète Daniel plus de 500 ans avant. Pour ceux qui prennent des notes, Daniel chapitre 8 au verset 15. Puis chaque fois pour transmettre des messages importants de la part de Dieu. Toujours. Puis moi, je crois qu'aujourd'hui, tu sais, les gens ils me disent « Romain, Dieu ne me parle pas audiblement, j'ai jamais vu un ange devant moi. » Mais je crois qu'il y a des bases juste pour un chrétien. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu prennes du temps avec Dieu. Il faut que tu prennes du temps. C'est juste basique ce que je dis, vous le savez peut-être. Mais il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu prennes la Bible tous les jours et que tu la lises pour que Dieu te parle. Dieu peut te parler au travers de sa parole. Il peut te parler dans un moment d'intimité avec lui, au travers de sa parole, je le crois, mais dans un moment où tu vas le prier, où tu vas rester en communion avec Dieu. Moi, je crois que Dieu peut te parler dans un moment de prière avec lui. Une prophétie à l'église, où le Saint-Esprit, mais faut-il encore vivre selon l'Esprit, peut te saisir dans une situation particulière de ta vie, je le crois. Dieu parle encore aujourd'hui à ses enfants. Alors Marie, qui est-elle? Je vous ai présenté l'ange Gabriel et comment Dieu peut parler. Mais Marie, qui est-elle? On dit une jeune fille, donc dans d'autres versions, on dit une vierge. On précise ça et c'est extrêmement important. Fiancée, elle est liée par des fiançailles
à Joseph. Et elle s'appelle Marie, on a son prénom. Les fiançailles, qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? Le mariage juif comportait 3 étapes fondamentales. Les 2 familles se mettaient d'accord sur l'union. Il y a une annonce ensuite, deuxièmement, qui a été faite publique, et à ce moment-là, le couple était fiancé. Les fiançailles constituaient un engagement très fort qui ne pouvait être rompu que par la mort ou par le divorce. Vous allez me dire, Romain, le divorce, c'est pas bon ton mot, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Oui, mais à l'époque, ce sont mes notes bibliques, les fiançailles sont un engagement tellement fort, et pour nous aussi aujourd'hui, moi je le crois en tant que chrétien, c'est un engagement tellement fort que si c'était rompu, c'était le mot divorce qui était mis dessus. Le couple, ensuite, troisièmement, se mariait et vivait ensemble. C'est ce qu'on fait, nous aussi, généralement, en tant que chrétiens, on respecte ces principes bibliques-là. Alors aujourd'hui, les jeunes, et même moins jeunes, couchent ensemble sans lendemain. Moi, je crois qu'il faut être de ceux qui montrent l'exemple, comme Marie et Joseph l'ont fait. Il y a un pasteur, Benjamin Giraud, qui a écrit un livre et qui a dit ceci, surtout pour la jeunesse, mais il dit « Je ne suis pas pour que les jeunes se fréquentent moins, je suis pour que les jeunes se fréquentent mieux. » Amen. Dans cette génération qui se perd, cet exemple de Marie et Joseph, il est tellement bon. Et puis Marie, vous allez le voir, elle va être troublée. Les synonymes, c'est bouleversée. Elle est confuse, Marie. Elle ne sait pas ce qui arrive. L'ange arrive, puis Dieu t'a accordé sa faveur, etc. Elle est troublée par ces mots-là. L'ange ne lui a pas encore annoncé ce qui va se passer. Pourtant, elle est déjà troublée, Marie. Elle est déjà troublée. Pourquoi elle est confuse, Marie? Parce qu'elle a la faveur de Dieu, la grâce sur Marie. Il y a une grâce de Dieu qui lui a été faite et le Seigneur est avec toi. Et j'aimerais que ces mots t'encouragent ce matin, c'est la même chose pour toi. Une grâce de Dieu t'a été faite. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons la faveur de Dieu avec nous ce matin. Le Seigneur est avec nous. Marie, savez pourquoi elle est confuse à ce moment-là? L'ange ne lui a pas annoncé, on est d'accord. L'ange ne lui a encore pas annoncé ce qui va se passer, mais elle est confuse. Une grâce à moi m'a été faite. Marie, commentaires bibliques encore disent ceci, elle est jeune. Elle se sent trop jeune. Elle ne se sent pas capable. Elle manque d'expérience selon elle. Je suis trop jeune, je ne suis pas capable. Marie, elle est pauvre. Elle n'est pas dans une situation où elle est super riche. Et, je ne suis pas en train de faire le macho ce matin en tant qu'homme, c'est une femme. Aujourd'hui, en 2023, on a encore à chercher l'égalité de l'homme et la femme. Alors imaginez à l'époque. Marie, c'est une femme. Commentaire biblique dit ceci, autant de facteurs qui la rendent impropre aux yeux de ses contemporains à accomplir une tâche importante pour Dieu. Marie, elle a fait une chose. Je dirais, elle a commis une erreur, entre guillemets, qu'on a tous commis. J'ai noté ceci et ça va vous être affiché à l'écran. Marie regarde à sa hauteur, au lieu de regarder à la grandeur infinie de Dieu. Vous voyez, Dieu, je n'ai pas mis à la hauteur de Dieu, la grandeur infinie de Dieu. Marie, elle regarde juste à sa hauteur et puis elle regarde à sa condition au lieu de regarder à la grandeur infinie de Dieu. Puis il y a ce que l'homme dit, puis il y a ce que Dieu dit. Moi, j'aimerais vous encourager ce matin. Qu'importe ton âge, ton expérience dans la vie, qu'importe les circonstances, qu'importe même ton compte en banque, mon ami, ce matin, qu'importe ce que peuvent dire les gens autour de toi, et qu'importe même, et ça je me reconnais tellement là-dedans, ton niveau d'instruction. Moi j'ai 2 CAP, frères et sœurs, boulanger et pâtissier. Je dis pas ça, je vous ferai pas de gâteau, hein, pas de pain ce matin, je suis pas là pour ça. Mais j'ai jamais été en 3e, j'ai jamais passé de brevet de collège, j'ai jamais eu de bac dans ma vie. Pourtant ce matin je vous prêche la parole de Dieu. Dieu t'a choisi pour être son enfant. Tu as une grâce sur ta vie et Dieu t'a accordé sa faveur. Ne limitons pas les choix de Dieu. Si j'avais limité le choix de Dieu sur ma vie ce matin, je ne serais pas là. Je ne serais pas là en train de vous apporter le message. Ce n'est pas une question d'âge. On va le faire dans l'autre sens aussi. Marie se sentait trop jeune. Puis pour ceux qui se sentent trop âgés ce matin, si je vous parle de Sarah, ça vous dit quelque chose? Dans un âge avancé, a eu un enfant. Ce n'est pas, j'ai noté ceci également, une question de situation, mais c'est une question de conviction. Moi, je le crois ce matin. Ce n'est pas une question de situation. Si tu regardes autour de toi ta situation, mais tu vas te dire, je ne suis pas capable. Il y a meilleur que moi. Il y a des gens qui sont plus instruits que moi ce matin. Ce n'est pas une question de situation, de question financière ou quoi que ce soit. C'est une question de conviction qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais Marie, je vous l'ai dit, elle est troublée, elle ne sait pas encore ce qui l'attend. L'ange va lui dire alors, n'aie pas peur. Il va avoir ces mots. Et j'aimerais te rassurer également ce matin. Tu sais, parfois, on aimerait tellement aller plus loin avec Dieu. On aimerait tellement passer ce cap. Tu sais, comme quand Jésus a appelé ses disciples. Ils étaient dans une certaine zone de confort. Et moi, je suis sûr que ça a été extrêmement dur pour eux, c'est de passer le pied sur le rivage. Pour certains, c'est juste un pied sur un rivage. Mais pour eux, c'était beaucoup. Ils laissaient tout pour suivre Jésus.
Et je crois que ce matin, on est appelé à faire ça. Comme Marie l'a fait, suivre et répondre à l'appel de Dieu. L'ange la rassure parce qu'il sait, lui il sait l'ange, il vient de la part de Dieu, il sait ce qui va suivre. Donc déjà il a, n'aie pas peur Marie, Dieu t'a accordé sa faveur. Je ne viens pas te faire de mal, je viens juste annoncer un plan merveilleux pour toi. Et puis alors il lui dit, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, etc. On l'a lu ensemble, tu le nommeras Jésus. Et puis Marie, on ne peut pas lui en vouloir. Ce matin il y a eu un don là-dessus également. La Bible est écrite par des hommes, etc. Puis, vous voyez, ce matin encore, on peut douter, en tout cas être terre à terre, je le crois. Et c'est normal parce qu'on est des hommes, et Dieu le sait. Combien de fois avons-nous été terre à terre comme Marie? Marie, elle va juste poser une question simple à l'ange. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Dans le je suis vierge, j'ai jamais connu d'homme, j'ai jamais eu de rapport avec un homme. Et c'est une réalité pour Marie. Elle dit, mais c'est pas possible. J'attendrai alors le mariage s'il faut, mais c'est pas possible. Combien de fois avons-nous regardé à la hauteur, à notre hauteur, au lieu de regarder, je vous l'ai dit, à la grandeur infinie de Dieu? Et puis l'ange, alors, il va lui la rassurer tout en lui donnant plein de détails. L'Esprit Saint descendra sur toi. Puis c'est la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Et puis, j'aime ça parce que nous, on a juste à ouvrir la Bible, puis on a plein d'exemples bibliques. Frères et sœurs, dans la Bible, ce n'était pas des surhommes et des surfemmes. Je ne sais pas comment on dit pour les femmes aussi, surhommes, je ne sais pas. Ou des Wonder Woman. C'était des hommes et des femmes juste comme vous et moi, et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Alors il va donner un exemple. Ta parente Élisabeth, elle aussi, attend un fils dans son 6e mois déjà. Tu sais, ce n'est pas le premier mois où parfois il y a des complications. 6e mois, ça y est, c'est parti. Elle va avoir un enfant. Car rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je le crois. Ce matin, je regarde parfois les personnages bibliques et je dis, Seigneur, parfois dans ces personnages-là, je me dis, mais c'est juste été des hommes comme vous et moi. Et Dieu s'en est servi pour son œuvre. J'ai noté également ceci, ne considère pas tes impossibilités. Considère les possibilités de Dieu pour ta vie. Ce matin, ne regarde pas tes impossibilités, ta condition, ça on revient au même, mais regarde pas tes impossibilités, ne les considère pas. Considère les possibilités de Dieu pour ta vie. Tu peux même considérer tes possibilités si tu veux, parce que quand tu vas regarder tes possibilités, quand tu vas regarder ta condition, puisque Dieu va faire avec toi, ça va juste être incroyable, je te l'assure. Vous savez ce que Marie voit à ce moment-là? Ok, l'annonce a été faite. On peut afficher ce gros nuage. Vous dites, qu'est-ce que c'est ça, Romain? Marie, comprenez ceci. Elle est comme dans un avion. Tu sais, elle a pris un billet de décollage et puis elle est comme dans un avion, Marie, et voilà ce qu'elle voit devant elle. Marie, elle voit juste un gros nuage, une grosse tempête qui est devant elle, des grosses turbulences qui vont arriver. Ok? Marie, ici, elle est un peu comme ça. Elle annonce, maintenant, elle a toutes les infos, puis elle est dans cet avion, elle dit, là, ça risque de secouer un peu. On va le voir après. Mais vous voyez ce que Marie voit, et dans cet avion, elle voit juste ce gros nuage. Maintenant, ce que Dieu voit, on va vous l'afficher à l'écran également. Voilà ce que Dieu voit. Lui, Dieu, il a une vue d'ensemble. J'ai pris des petits emojis pour vous donner l'image, mais j'aime que ça soit visuel. Dieu, il voit l'avion, Dieu, il voit le nuage, mais il sait que derrière le nuage, Marie, si tu réponds à cet appel, ça va juste être extraordinaire. Il y a le soleil qui t'attend, il y a de bonnes choses qui t'attendent, Marie. Lui, Dieu, il a toujours une vue d'ensemble sur nos vies. Quand nous, on voit que ce qui est devant nous, lui, Dieu, c'est carrément cette vue d'ensemble qu'il a pour nous. Il voit qu'il y a le soleil derrière. Mais tu sais, s'il nous montre le soleil, c'est trop facile. Amen. S'il nous montre le soleil, c'est trop facile. Dieu, il voit cet avion, il sait que tu es dans l'avion et il dit, vas-y, rentre dans la turbulence. Ça va secouer un peu, mais je vais être avec toi. Je vais t'accompagner. Alors Marie, elle va répondre à l'appel. Et j'aime ça, je vais vous encourager à le faire ce matin. Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange, il l'a quitté. Vous savez, accepter l'appel de Dieu, c'est passer parfois par la tempête. Et c'est une réalité. Certains chrétiens n'acceptent pas l'appel de Dieu parce qu'ils ne veulent pas passer par la tempête. Ils ne veulent pas passer par le désert. Et je vous encourage ce matin, en acceptant l'appel de Dieu, Marie sait que ça ne sera pas facile. Marie sait qu'il y aura des zones parfois de turbulence, mais elle accepte l'appel de Dieu. Écoutez bien ceci, pour ceux qui ne se sentent pas capables ce matin. Dieu a mis la capacité en toi. Dieu ne peut pas te demander quelque chose ou exiger quelque chose de toi s'il ne met pas en toi la capacité de l'être. Donc, si Dieu te demande quelque chose, c'est que enfoui quelque part en toi, il y a la capacité d'être ce que Dieu dit de toi. Moi, je le crois ce matin. Ok. Je vous prends un exemple. L'oiseau, quand il naît,
Un oiseau. Vous voyez tous un oiseau? Ok. Il ne peut pas voler dès sa naissance. Pourtant, Dieu a mis en lui la capacité de voler. L'être humain. Dans l'être humain, un bébé qui naît, un bébé ne peut pas marcher de suite. Il va apprendre. C'est exactement la même chose. Pourtant, dans l'homme, dans ce bébé, Dieu qui a créé l'homme a mis la capacité de marcher. C'est vrai ou pas? Dieu a mis la capacité. Donc si Dieu te demande quelque chose, si tu te sens poussé par l'Esprit à faire quelque chose, à répondre à l'appel de Dieu, c'est que Dieu a mis en toi la capacité. Ne doute pas. Je ne vais pas revenir même sur mon appel ou prendre mon exemple ce matin, mais je l'ai déjà dit à mes jeunes. Il y a eu une prophétie un jour qui a percuté mon cœur, je savais que c'était pour moi. Tu prêcheras l'évangile. Moi, j'étais un peu comme Moïse, vous savez. J'étais bègue, je bégayais petit. Je me dis, mais c'est pas pour moi, c'est impossible, Seigneur. Et voyez aujourd'hui, la grâce de Dieu, quand on répond à l'appel de Dieu. Dieu a mis la capacité en toi. Vous savez, je reprends l'exemple de l'oiseau. Parfois, il y a des chrétiens qui veulent, on veut brûler les étapes. Puis, tout bébé, on saute du nid. Moi, j'ai déjà trouvé aux alentours de ma maison des petits oisillons morts parce qu'ils ont peut-être voulu sauter trop vite du nid. Et vous voyez, il faut y aller étape par étape avec Dieu. C'est comme ça. Tu n'as pas encore la capacité, alors attends. Passe d'abord par cette tempête et ensuite, c'est ça qui va te forger pour ensuite te donner la capacité nécessaire pour pouvoir voler et prendre ton envol. Vous savez, Marie, en répondant à cet appel, je ne sais pas si vous le saviez, une jeune fille qui devenait enceinte sans être mariée s'exposait aux conséquences les plus tragiques à l'époque. Et je vous le redis, ce sont encore mes commentaires bibliques. La faveur de Dieu n'engendre pas automatiquement le succès ou la renommée. Si j'aurais voulu moi-même succès ou renommée, je serais parti prêcher ou essayer de prêcher du moins devant 10 000 personnes, devant des foules et des zéniths. Ce n'est pas le but. Moi, ce matin, je suis là pour servir le Seigneur. Et puis si on sort de ce lieu ensemble à répondre à l'appel, alors gloire à Dieu, je suis le plus heureux des hommes. Et Dieu sera heureux aussi. Si le fiancé n'accepte plus de l'épouser, elle ne pourrait probablement plus se remarier de sa vie. Vous savez, aujourd'hui, tu peux partir à l'autre bout du monde, refaire ta vie, puis tu sais, personne ne saura peut-être ton passé. À l'époque, ça ne marche pas comme ça. Si son père, donc le père de Marie, l'a rejetée, elle devait mendier ou se prostituer pour gagner sa vie. Commentaire biblique encore. Elle s'affirmait enceinte, si elle s'affirmait, enceinte par le Saint-Esprit, et je suis sûr que c'est ce que Marie a fait, Marie risquait de passer pour une folle. C'est une réalité. Encore aujourd'hui, j'ai déjà parlé avec des collègues, ils sont persuadés. Ils me disent, Romain, je mettrai ma main à couper que Marie a couché avec Joseph. C'est pas possible. C'est pas possible qu'une femme tombe enceinte comme ça. C'est impossible. Pourtant, moi, je vis avec l'Esprit de Dieu en moi, et je suis sûr que vous aussi, non? Alors vous avez cette conviction, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, mais je suis sûr que le Saint-Esprit me témoigne, et moi je mets ma foi en action, je dis, moi je suis sûr que c'est une réalité. L'Esprit qui vit en moi, je suis sûr qu'il est descendu sur Marie, et que Marie est tombée enceinte. Mais on passe pour des fous quand on dit ça. Tu dis, mais qu'est-ce que tu penses dans ta tête, Romain, ça va pas ou quoi? Quand Marie prononce ces mots, elle n'attend pas non plus d'avoir tous les tenants et les aboutissants, frères et sœurs, de son appel. N'attends pas d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour répondre à l'appel de Dieu. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et tout le monde, peut-être ici, on n'est pas tous appelés à être pasteurs, c'est vrai. Heureusement d'ailleurs. Il y en a qui sont appelés à servir à la louange. Un appel, ça peut être ça. Appeler aux enfants, appeler au service dans l'église également. Ça, c'est un appel. Marie, merci Marie d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Mais maintenant, on va passer à l'homme. Parce qu'il y a eu Marie, mais il y a eu le papa qui a été là. Joseph, tu peux l'afficher aussi, Jean-Paul, ce matin. Deuxième point de ce message, Joseph, l'homme juste, je l'ai appelé. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur, c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen, amen. Je vous présente Joseph en quelques mots, un homme juste, un homme bon, descendant du roi David. Et un homme qui a une bonne réputation, sa famille a une bonne réputation. Et puis mettons-nous un petit peu dans la peau de Joseph. Il apprend qu'il va être papa, qu'il va avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est quoi? C'est, pour nous en tout cas aujourd'hui, aller à l'hôpital, il y a forcément l'accouchement où on passe par là. Les papas, j'ai noté ça,
Est-ce que c'est aussi dur pour les papas que les mamans d'accoucher? Je m'attire les foudres des mamans ce matin. Ok, nous on est là quand même, on est assis, puis on vous soutient, on vous encourage, mais ok, c'est rien. Comparé à ce que vous vivez, la péridurale, etc., vous êtes les mamans, c'est vous les warriors. Ok, nous on est là juste pour vous encourager. Il y a les visites à l'hôpital, hein, quand on a un enfant, c'est ça qui se passe. Moi, avec ma femme, on n'a pas eu ce privilège ou pas, mais il y avait le Covid qui est passé par là, quand notre fils est né. Puis vous avez les commentaires à chaque fois de chaque personne qui commence. Oh, il ou elle ressemble plus au papa, à la maman. Le nez, la bouche, etc., etc. C'est ça, avoir un enfant. Mais c'est la ressemblance avec celui ou celle qui nous a engendrés, hein, frères et sœurs, c'est de la génétique. Ma femme est métisse, moi je suis blanc. L'enfant a pris un peu de métissage de ma femme. Et puis, la génétique, frères et sœurs, avoir un enfant, ce n'est pas juste une question de génétique, moi je le crois. La biologie ne fait pas de nous des parents, mais des géniteurs. C'est une réalité. Devenir parent, c'est plus que trouver des ressemblances sur le visage de mon enfant. Vous le comprenez quand l'enfant ne fait pas ses nuits, je vous assure. Quand l'enfant ne fait pas ses nuits et qu'il faut être là, et que vous arrivez tous les matins au travail avec des grosses cernes, là, et vos collègues, ça a été cette nuit. Parfois, ils ne posent même pas la question parce qu'ils savent. Ils savent que ça a été compliqué. C'est ça, être un enfant. Quand vous loupez tous les matchs de Coupe d'Europe le soir parce que l'enfant il veut pas dormir trop tôt. J'ai vécu, frères et sœurs. C'est ça, avoir un enfant. Gloire à Dieu, un peu d'humour. Vous devez construire quelque chose avec l'enfant. Et Joseph, il a compris déjà, dès le départ. Vous devez lui apprendre à parler, lui apprendre à marcher, les couleurs, les animaux, à l'écouter, le comprendre. Vous devez l'attendre également. Quand vous êtes en retard. Vous savez quoi, ça m'est arrivé ce matin encore. On n'était pas en retard, on était bien dans le timing. Mais lui, il voulait juste pas s'habiller. Il voulait juste pas s'habiller. Vous savez, quand vous lui avez demandé à votre enfant, c'est ça avoir un enfant, d'aller à la douche, puis que lui, il a compris, cours en couche dans la maison pendant 1 heure. Il n'a pas compris le sens d'aller à la douche. Lui, il veut courir dans la maison en couche pendant 1 heure. Vous devez aller à sa vitesse. Vous devez l'encourager, vous devez le relever, un enfant. C'est ça, être parent. Puis Joseph, il a compris ça. Et on va le voir aussi que Joseph, il a eu le regard des gens qu'il craignait. Mais Joseph, il va proposer d'abord de rompre secrètement avec Marie. Ici, Joseph, on lui fait comprendre, l'enfant, il ne vient pas de toi, mais tu vas devoir t'en occuper comme si c'était le tien. C'est une réalité aussi. Joseph ne voulait pas entrer dans cette forme de paternité. Il ne voulait pas entrer dans cette forme de paternité, Joseph. On est d'accord qu'aucun homme et aucune femme n'entendra peut-être plus et n'entendra plus jamais ces mots. Jésus est le Messie qui devait venir. Et puis, comme je vous l'ai dit, cet appel, il est tellement particulier. Il n'y a que Joseph et Marie qui ont reçu cet appel-là. Et rares sont les pères qui acceptent ça aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé, un ami à moi en plus qui joue au foot, et puis couché avec sa petite amie à l'époque, quand j'étais encore sur le Havre. Puis on va au match ensemble, puis il nous raconte ça, les gars, ma copine est enceinte, je crois que je vais la laisser. Je vais l'abandonner, vraiment. Puis c'était moi avec mon pote, mon meilleur ami d'enfance, on lui dit, mais gars, fais pas ça. Reste avec elle, tu dois assumer ça. Mais lui, il l'a laissé. Au final, il l'a laissé. Même malgré nos encouragements, il l'a laissé. Ce n'est pas un jugement ce matin. Puis tu sais, cette fille-là, imaginez-la retrouver quelqu'un, tomber amoureuse, puis il faut que le père, il accepte ça. C'est pas mon enfant, mais je vais l'élever comme si c'était le mien. Joseph, il était charpentier. Puis j'ai rien contre les charpentiers. Mais c'est Joseph, il a dû se poser la question, attends, moi je suis charpentier, il n'y a pas des plus grands palais où le Fils de Dieu peut naître? Donne cette responsabilité à quelqu'un d'autre, Seigneur. Mais savez ce que Dieu a regardé? Dieu a regardé l'état de cœur de Joseph. Joseph était un homme bon et juste. Dieu a honoré qui il était. Dieu n'a pas regardé à sa condition, encore une fois, à leur condition. Ça dépasse Dieu tout ça. Nous, parfois, on est trop terre à terre. Mais Dieu a regardé à l'homme qu'il était, au cœur de Joseph. Puis ceux qui me disent, encore une fois, Romain, Joseph, il était jeune, il a eu toute la fougue. Moi, je suis trop vieux. Moïse avait quel âge quand il est arrivé devant Pharaon? Jeune. 80 ans. Je l'ai prêché la dernière fois à mes jeunes. Aaron avait quel âge? 83 ans. Puis si vous me dites, Romain, moi j'ai plus de 83 ans, attention, sinon je vous parle d'Abraham. Attention. Joseph, il craignait aussi une chose, il craignait le regard des gens. Le regard des gens, Joseph voulait l'éviter. Il avait une réputation à tenir. Il ne voulait pas que cette histoire vienne briser son témoignage ou sa réputation. Parce que qui dit grossesse dans la tête des gens, dit rapport sexuel. Surtout à l'époque. Alors qu'ils sont fiancés, quand on voit le ventre grossir, on se dit hop, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. Eh oui.
Puis imaginez Marie et Joseph, quand ils devaient se voir et discuter ensemble. Imaginez Joseph qui voulait rompre secrètement, il a dû l'avouer à Marie. Marie, il va falloir rompre là, c'est pas possible pour moi. Moi j'ai une réputation à tenir, je suis un homme. Eh oui. Puis Joseph aussi, il voulait quand même respecter Marie, puisque la Bible nous dit, sans ébruiter la raison. Joseph, il voulait faire ça en secret car il ne voulait pas jeter un scandale sur Marie. Le but, c'était sortir de cette histoire sans trop de dommages. C'est ça le but. Puisque ce matin, parfois, tu te sens comme Joseph. Il y a des situations que tu ne comprends pas. Au-delà de l'appel même de Dieu, dans ta vie, il y a juste des situations que tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible ça. Pas moi. Demande à quelqu'un d'autre. Ce que Moïse il a fait au bout d'un moment. Seigneur, un autre que moi, je ne suis pas capable. Pourquoi dans ta vie tu te poses peut-être ces questions et tu te sens impuissant comme Joseph? Pourquoi mon enfant est comme ça? Pourquoi mon enfant n'appartient peut-être pas encore au Seigneur? Pourquoi dans mon travail c'est comme ça? Pourquoi dans ma vie de famille c'est comme ça? Mais vous savez quoi? L'ange a parlé aux peurs de Marie de la part de Dieu. Et Dieu veut parler à tes peurs ce matin. Comme avec Joseph, il l'a fait. Matthieu chapitre 1, verset 20, il réfléchissait à ce projet, quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David. Donc vous voyez, c'est bien à toi que je parle, Joseph, c'est pas pour un autre. Descendant de David, c'est bien toi. Ne crains pas de prendre pour femme Marie, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Puis cette parole, elle est pour toi ce matin, dans ta difficulté, ta situation, ton contexte peut-être, ne crains pas. Dieu est avec toi, moi je le crois. Joseph, il va changer ses plans alors. Joseph et Marie n'avaient peut-être pas prévu non plus d'avoir un enfant à ce moment-là. Ça également. Attends, nous on n'a pas prévu, on a prévu de se marier, de partir en voyage de noces, puis ça se fera après l'enfant. C'est après l'enfant, c'est pas maintenant. C'est ça aussi répondre à l'appel de Dieu. Dieu change les circonstances, Dieu change ce que nous on avait prévu. Certains papas, je vous l'ai dit, quittent le foyer sans jamais revenir, malheureusement. Puis Joseph, il comprend également une chose. Quand je lisais mes commentaires bibliques, je me disais, ah mais ouais, c'est fort, c'est fort. Joseph, il comprend une chose, Joseph reste un homme, je vous l'ai dit. Il comprend également que Marie ne l'a pas trompé. Il a dit ceci, je vous lis le message, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Joseph, il comprend ça également, alors il change ses plans. Il obéit à Dieu. Matthieu, chapitre 1, verset 24, on va lire ensemble. À son réveil, Joseph, il était en rêve, puis l'ange lui apparut. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Joseph aussi, il aurait pu se dire, c'est bon, elle est enceinte, c'est réglé. On peut peut-être coucher ensemble. Non, jusqu'au bout, Joseph a obéi. Il est bon et il est juste, Joseph. L'approbation de Dieu, c'est ça qui lui a fait peur un peu à Joseph. Même si certains manifestent parfois des désapprobations. Attention, il faut obéir aussi aux autorités, frères et sœurs. Il nous arrive de ne pas nous engager sur la bonne voie par peur des qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va dire de ci? Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Vous savez ce que j'ai noté ici pour Joseph? J'ai noté une seule phrase. Préférons, elle va vous être affichée. Préférons l'obéissance à Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Moi, je le crois ce matin. Je préfère obéir à Dieu plutôt que d'être approuvé par les hommes. Puis jusqu'au moment de circoncire l'enfant, Joseph, au moment de circoncire l'enfant, donna un prénom à l'enfant, Jésus. Il a obéi, même ici. Puis à l'époque, c'était le papa qui donnait le prénom, qui attendait. On ne donnait pas un prénom à la naissance. Nous, parfois, avant même d'avoir des enfants, on sait déjà les prénoms qu'on veut. Avec ma femme, c'était le cas en tout cas. On savait déjà que c'était un petit gars, on allait l'appeler Noam. Et puis, là, ici, il faut attendre la naissance à l'époque. Et puis, on attend 8 jours. Au bout du 8e jour, il y a la circoncision. Et là, on lui donne un prénom. On attend 8 jours pour voir un peu le caractère de l'enfant. Et c'est le papa qui donne le prénom à l'enfant. Heureusement qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, on est d'accord. On donnerait des prénoms bizarres à nos enfants, nous les papas. Mais en tout cas, pas celui que la maman veut. Mais il donnait le prénom à l'enfant pour dire, ok, je m'engage avec cet enfant et je m'engage à l'élever, je m'engage à l'éduquer. Luc chapitre 2, verset 21, lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Amen. Je veux conclure ce message, frères et sœurs, je ne veux pas être trop long ce matin. Comme Marie ou Joseph, ne laisse pas tes peurs guider tes choix. C'est important. Dieu ne te juge pas si tu as peur ce matin. C'est normal. Les disciples dans la barque n'ont-ils pas eu peur? Et pourtant, Jésus, physiquement, là, il était là en train de faire dodo dans le bateau. C'est quand même fou. Mais ne laisse pas tes peurs guider tes choix. Et surtout, te faire dévier de la volonté de Dieu. Comme Marie considère les possibilités de Dieu pour ta vie. Et puis comme Joseph préfère obéir à Dieu
plutôt que d'être approuvé, c'est vrai, par les hommes. On va pousser l'obéissance un peu jusqu'au bout dans cette conclusion. Luc chapitre 2, verset 1er, il est dit ceci. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait donc se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Amen. Déjà, Marie, ici, vous comprenez-le, quand vous lisez ce passage, il faut se mettre à l'époque, puis se mettre dans le contexte. Marie, si elle a accouché, ça veut dire qu'elle était au terme de sa grossesse. Mesdames, quand vous êtes au terme, généralement, on vous dit « mollo, on reste tranquille ». Eux, ils ont décidé. Vous savez, l'obéissance, ce que ça demande? À Marie et Joseph, ça demande de parcourir 112 km de Nazareth à Bethléem. 112. Pas de route goudronnée, pas de belle voiture pour y aller. Âne ou chameau à l'époque. Pas de route goudronnée et 112 km. Puis vu que l'on parle de mangeoires, dans les maisons paysannes à l'époque, il arrivait que les hommes et les bêtes partagent une même pièce principale. Les bêtes étaient installées dans un espace aménagé en contrebas de la pièce. Puis moi, j'ai toujours réfléchi à ça, puis notre première pensée sur la naissance de Jésus. Attends, fils de Dieu, cadre royal, obligé. Pourtant, là, il y a un endroit qui devait peut-être même sentir les excréments, il faut le dire. Tu sais, quand tu rentres dans nos belles campagnes, avec des vaches, avec ceci, cela, ça ne sent pas toujours les belles fleurs des champs. Hein. On pourrait se dire que, même là, Joseph et Marie, ils ont peut-être même pu douter. Attends, le Fils de Dieu qui doit naître, on tape à toutes les portes, il n'y a pas de place. Vous savez quoi? Moi, je suis sûr d'une chose, en préparant ce message. Dieu avait prévu ça. Dieu avait prévu ça. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il a montré une marque d'humilité pendant son ministère, etc. Ok. Mais à sa naissance, Jésus, il est né dans une mangeoire. On l'a posé dans une mangeoire. Ce n'est pas un berceau fait d'or, etc. Non, dans une mangeoire. Déjà, rien que Jésus, à sa naissance, il a fait preuve d'humilité. Dieu avait prévu ça. Jésus s'est fait serviteur du début à la fin. Image d'humilité du début à la fin. Alors je finis par ces phrases, frères et sœurs. Mais cette première image de Jésus, il y a Noël qui arrive, alors je veux vraiment qu'on se rappelle ça. Cette première image de Jésus dans la crèche ne doit pas être la dernière. Nous n'avons pas le droit de le figer dans ce décor. Jésus a grandi, enseigné, montré l'exemple par ses paroles, mais aussi par ses actes. Il est mort, puis ressuscité. Il vit aujourd'hui à la droite de Dieu. Et ce fameux Jésus, frères et sœurs, que nous prêchons, reviendra nous chercher. Amen. On peut prier ce matin. Merci Seigneur encore pour ta parole, ce que tu as déposé sur mon cœur, Seigneur. J'aimerais prier pour mes frères, pour mes sœurs, peut-être s'ils vivent en ce moment des combats, des luttes. Peut-être parfois tu les appelles, Seigneur, à aller plus loin. Et ils vivent ces combats, Seigneur, ces luttes. Les peurs, peut-être la peur les envahit de passer parmi ce fameux nuage, Seigneur, qui nous fait peur. Mais toi, avec cette vue d'ensemble, Seigneur, viens nous rassurer. Cette vue où l'avion passera, c'est vrai, dans le nuage, il y aura quelques turbulences, mais derrière, il y a le soleil qui nous attend. Ça va nous forger, Seigneur, à répondre à ton appel. Merci de parler aussi à nos peurs ce matin, comme l'ange Gabriel qui a été envoyé, et que ça puisse résonner dans nos cœurs. N'aie pas peur. Que nous puissions être, que dans ce lieu, il puisse y avoir des hommes et des femmes fortes, à l'exemple de Marie, qu'à l'exemple de Joseph, on puisse être bons et justes, Seigneur. Même si nos peurs parfois nous envahissent, Seigneur, que tu puisses nous parler et que nous puissions faire ta volonté. Merci Jésus d'être venu jusqu'à nous sous forme humaine. Merci Seigneur d'être venu, d'avoir montré l'exemple et d'être mort sur la croix pour nous. Jésus, en cette période de Noël, nous voulons nous rappeler ta naissance et ta venue. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu feras, ce que tu feras encore. Et je me rappelle ce verset, Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.